Eh bien, bonjour et bonsoir à tous, bienvenue pour ce premier match du groupe D de la Coupe de la Ligue 2018, troisième journée du groupe D entre les Stacks de Troyes et Toulouse sur le club. C'est pas une très grosse affiche, mais on espère que c'était un beau match. Il est 15h, mais il fait très noir ici au stade de l'Aube, très drôle, le nom du stade et le temps. Avec beaucoup de pluie, donc on espère que ça va pas trop gêner le match. Les compositions tactiques et techniques des deux formations sous vos yeux sur les écrans de Midsport. Et le coup d'envoi qui est donné par les Stacks à domicile. Les Stacks avec 2 points dans ce groupe qui a fait 2 matchs nuls, 2 buts partout au Vélodrome et 1 but partout ici même contre Reims. Tout comme l'OM qui a 2 points. Reims a un seul point. Et du côté du Toulouse sur le club, c'est une victoire 3-0 à Reims et un match nul au stadium, un but partout face à l'Olympique de Marseille. Donc pour l'instant, Toulouse qui crée une grosse surprise dans ce groupe. Ce sont les équipes titulaires dans les deux équipes. Pas d'absent. Personne n'a été appelé en équipe internationale. Alors qu'il y aura une touche pour les Toulousains. Corentin Jean, l'ancien joueur de l'Estac d'ailleurs. Andy Delors. L'ancien Canet, personne ne l'attaque. Vizcando face à RL. La frappe de Delors. La frappe de Delors. Et le capitaine qui trouvera Samassa en travers de son chemin. Quel arrêt de Samassa. Hein. Il s'est même mis à genoux, hein, il l'a supplié, lol. Le premier corner, un quart d'heure de jeu qui sera en faveur des Toulousains. Corentin Jean pour le corner. Attention. Oh non, ça sera contré. Et ce sera un but contre ce camp. Et mais il accorde à Sangaré. Et Toulouse qui mène 1-0 à 3. Toulouse qui continue à créer la surprise dans ce groupe. Toulouse qui passe à 7 points désormais. Pas une seule défaite, franchement. Toulouse qui surprend énormément de ce groupe. Et c'est bien Toulouse qui s'impose pour l'instant. Qui mène 1-0 au stade de l'Aube. Grâce à Sangaré, l'ancien de la Juxer. Regarde, contrôle de la poitrine, il frappe. C'est contré par RL, hein, c'est un but contre son camp. Mais je pense que dans tous les cas, ça pourrait aller dedans. Allez, il faut pas se laisser agir par ce choc, les Stacks. Faut repartir de l'avant. Faut prendre un point comme ils ont fait chaque match. Walter. La belle passe pour l'ancien Nantais. Non, ce sera pas l'ancien Nantais, c'est Nian. Allez, Nian qui récupère le ballon. Finalement dans le pied de Darbion, le capitaine de ses équipes. Elle lance à Canary. Qu'on fait Adzamoum. Qu'on fait avec Walter. La frappe de Walter. Oh, bel arrêt. C'est peut-être pas terminé. Oh là là. Ben Sada, il avait récupéré la balle. Et attention, c'est peut-être. Oh, il y a eu un cafouillage. Il y a eu un cafouillage. Alain Delors à la relance. Alors qu'on va dépasser la demi-heure de jeu. Sangaré. Il continue Sangaré. Andy Delors, peut-être la frappe d'Andy Delors, c'est encore contré par RL, mais cette fois ça finira pas par un but. Oh là là, RL je pense qu'il va être remplacé par peut-être Ricon à la mi-temps parce que ça va pas du tout ce qu'il nous propose comme jeu aujourd'hui. Et alors un second corner pour les Toulousains, le second corner de ce match. Allez, Corentin Jean, l'ancien Troyen. Ça sera dégagé par l'ancien Canary, Vizcando. Attention, c'est peut-être pas terminé. La frappe de Somalia qui finira finalement s'arrêter. Personne ne peut récupérer ce ballon. Attention, Nian, c'est un 2v1. C'est faisable. Nian, personne ne l'attaque. Il peut peut-être tenter la frappe de Nian. Et quel bel arrêt de la fond. Mais pour moi, je pense qu'il a frappé vraiment trop tôt. Et on sait, hein, Nian, c'est le joueur le plus perso de cette Coupe de Ligue. Hein. Déjà contre Marseille, il faisait que jouer perso. Mais bon, là, il peut pas vraiment la passer. Mais je pense qu'il aurait dû continuer de faire peut-être un lob. Ça va peut-être mieux fonctionner que ce qu'il a fait là. Allez, le corner, premier corner pour les Stacks. À 5 minutes de la fin. Oh, la belle tête de Conflé. C'est pas terminé. Oh, et l'égalisation des Troyens. Et ça fait un but partout au stade de l'Aube. À 3 minutes à 8 ans. C'est l'ancien Canary Darbion qui vient remettre les équipes à égalité. Et franchement, c'est le match du cafouillage, hein, franchement. Samassa l'arrête, il est gêné, il la relâche. Et Darbion n'a plus qu'à la mettre au fond. Voilà, ça fait donc un partout au stade de l'Aube.
à la mi-temps pratiquement. Avec Sylvain. Corentin Jean, non, ce sera finalement Traoré. Darbion. Il va laisser jouer l'arbitre. Juste avant la mi-temps, Nian, le lobe de Nian, c'est arrêté. Il va le reprendre. Oh là là, complet retournement de situation de l'Estac. Dans les arrêts de jeu, c'est Nian qui vient inscrire le second but pour les Troyens. Et c'est 3 qui passent devant juste à la mi-temps. 2-1 ici au Stade de l'Aube. Alors que l'arbitre va siffler à la mi-temps cet engagement. Et oui, l'Estac qui a renversé le jeu. Ça fait désormais 2-1. Et pour l'instant, peut-être la première défaite du TFC. Pour l'instant, c'est une très bonne première mi-temps. On n'en voit pas beaucoup des mi-temps aussi folles. Retour au Stade de l'Aube après une courte durée après la pub. L'Estac mène 1-0 face à mène 2-1 face au Toulouse Football Club ici au Stade de l'Aube. Ils ont renversé le jeu. Est-ce qu'ils vont tenir maintenant? Alors que Durmaz vient de rentrer à la place de Corentin Jean pour que Toivonen passe sur le côté droit et Durmaz sur le côté gauche pour respecter les postes, voilà. Parce que Toivonen était mis à gauche alors que c'est pas un gauche. Traoré. Stéphane Darbion. Avec le Traoré. Ça sera plus tard. Non, ça sera pas repris ici. Ben Sada. Adamoum. On va dépasser l'heure de jeu. De Plagne, non, ça monte plus les reins pour la frappe, ça sera contré. Darbion qui va la récupérer. Non, si. Attention, c'est peut-être pas terminé avec le Confé. La frappe de Ben Sada. Et le troisième but somptueux. Quel but somptueux de Ben Sada. L'attaquant ailier droit qui vient inscrire un magnifique but. Et on perd le Toulouse Club, hein. On les perd complètement là. Et quelle frappe de Ben Sada. Oh là là, le gardien ne peut absolument rien faire. Et voilà, l'Estac qui mène désormais 3-1 face au Toulouse Football Club. Et l'Estac pour l'instant qui est donc leader de ce groupe avec 5 unités au compteur. Qui passe à 1 point devant le Toulouse Football Club. Attention, Somalia sur le côté droit. Côté tenté en centre, le centre de Somalia. La tête, ouh, la tête d'Andy Delors qui aurait pu finir au fond du filet. Mais malheureusement, toujours 3-1 pour l'Estac. Alors que les Troyens ont effectué un double changement avec l'entrée de Bienvenue à la place de Nian et celle de Cordoval à la place de Deplagne. Grosse surprise hein, de faire entrer Cordoval à la place de Deplagne. Le match n'est pas encore complètement terminé, il n'y a que 2 buts d'avance. Il ne faut peut-être pas encore se reposer. À 4-1, je pense que ça sera fait. Même si pour l'instant, l'Estac a de grandes chances de remporter ce match. Allez, le préval pour Bienvenue. Cordoval, qui vient de rentrer en jeu, il est tout frais. Cordoval, il va à une vitesse envolante. Cordoval, il sera intercepté par Diop. Oula, ils s'entendent pas. Ils sont pas entendus avec Lafont. Ils sont pas compris. Le ballon récupéré par Confé. Walter. Adamoum. Walter. Confé. Walter. Attention avec Ben Sada. Et il a plus qu'à la mettre au fond. Bienvenue qui vient inscrire déjà un but. Un quart d'heure de la fin. Ça fait désormais 4-1 pour l'Estac. Je sais pas ce qui se passe côté toulousain. Ils étaient meilleurs en première période. Je pense que c'est le 2 dans les arrêts de jeu qui les a tués. Mais attention à la différence de but. Le Toulouse Club c'est en train de tout perdre là. Allez, il faut repartir de l'avant les Toulousains pour tenter de réduire le score. Durmaz, Sangaré. Le ballon sera récupéré par Walter. Adamoum. Ça sera contré, c'est pas cette faudeur. Il reste un petit peu moins de 10 minutes de jeu. Viscarando. Ben Salah. Oh, magnifique passe pour Bienvenue. Avec Stéphane Darbion qui passera pas. Sangaré. Voilà, belle passe pour Toivonen, pour Durmaz.
Attention, Durmaz sur le côté droit. Non, c'est Toivonen, excusez-moi. Toivonen sur le côté gauche. Il y aura un carton. Oui, carton jaune pour l'ancien Canary Visquerondo. Ça me donne pas de sa part. Et il y avait faute, il y avait faute. Et dernier changement du côté de l'Estac. Et tout, je sais pas ce qu'ils attendent pour faire leur changement. Et c'est Belogou hein, qui remplace Zamoun. On va bientôt rentrer dans les arrêts de jeu. On joue la dernière minute dans le temps réglementaire. Le coup franc. Tiré par Durmaz. Ce sera bien dans les gants de Samassa. Le dégagement de Samassa. Et voilà, c'est fini. Les Stacks s'imposent donc 4-1. Première victoire pour les Stacks. Première défaite pour tout sur le club. Et on se retrouvera dans quelques minutes pour le second match de ce groupe entre le Stade de Reims et l'Olympique de Marseille. Gros choc qui attend Reims. Salut à tous.